Bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme. Qu'est-ce que j'aime l'univers étendu de cette licence? Comme je vous l'ai dit plusieurs fois, l'univers étendu apporte son lot de révélations, par moments pas très importantes et dans d'autres moments assez importantes, comme par exemple sur celui qui a vraiment commandé l'armée des clones, sur comment Vador a su que son fils était Luke Skywalker, le plan de Sidious après l'épisode 6, etc. Et dans cet univers étendu, il existe donc beaucoup de grosses histoires entre les films, notamment énormément entre les films de la trilogie, mettant donc en scène nos héros favoris comme Luke, Han, Leia, et nos antagonistes aussi favoris comme Vador, Sidious, etc. Et comme je sais qu'aujourd'hui il y a énormément de personnes qui ne regardent que les films, avec cette vidéo, je vais essayer de vous apporter quelques infos en plus, quelques fun facts, des petites histoires concernant vos personnages favoris que vous ne voyez à l'origine que dans les films. Et même pour ceux qui regardent au-delà des films, je pense que vous allez apprendre au moins une chose. Bien sûr, je pense que vous vous posez la question, tout ce que je vais vous dire est canon au film, comme ça je ne perds personne. En gros, cette vidéo, c'est comme plusieurs stars info réunies en une seule vidéo. Commençons. Le célèbre sabre laser que Vador utilise dans les films n'est en réalité pas à lui, et ce n'est pas son premier sabre laser. Alors, j'abuse quand je dis qu'il n'est pas à lui. Il en est le propriétaire. Mais en réalité, c'est le cristal, donc l'élément le plus important d'un sabre laser, qui n'est pas à lui. Il l'a tout simplement volé. Selon Sidious, les utilisateurs du côté obscur et les Sith ne construisent pas leur sabre laser à partir de rien comme le font les Jedi. Ce que les Sith font, c'est qu'ils volent un sabre laser à des personnes très précises, les Jedi. Par la suite, une fois fait, ils font saigner le cristal pour le rendre rouge. Vador est donc parti à la recherche d'un ancien Jedi nommé Kira Kingfila, très peu de temps après l'épisode 3, et il l'a affronté en duel pour lui voler son sabre laser. Vador s'est fait rétamer 2 fois, mais réussit finalement à gagner le duel de manière pas très loyale, donc comme un Sith. Il emporte ensuite avec lui sur la planète Mustafar le sabre laser qu'il a volé au Jedi. Sabre laser qui possède une lame verte, donc un cristal vert. Une fois le sabre laser démonté, il prend le cristal en main et le fait saigner en y insérant de la colère, de la peur et toutes les émotions qui conduisent au côté obscur. Ce qui changera ensuite la couleur du sabre laser vert à l'origine en rouge. Le premier sabre laser de Dark Vador est né. Et comme vous le voyez, ce n'est pas encore celui qu'il a dans les films. Plus tard, lors d'une confrontation contre des chasseurs de primes, le sabre laser sera détruit. Des débris, il ne récupérera que son cristal. Ensuite, il prendra l'initiative de construire un nouveau manche pour y insérer son cristal. Hop, Vador obtient son deuxième sabre laser que vous connaissez tous puisque c'est celui des films. Maintenant, lorsque vous verrez Vador dans les films, vous saurez que ce n'est pas son premier sabre laser et surtout qu'il a volé le cristal à un Jedi. Luke Skywalker a flashé sur 3 femmes dans sa vie et a eu des sentiments amoureux pour 2 d'entre elles. Alors, je ne parle pas de Leia, ça n'a rien à voir. On se calme. Dit comme ça, pour un personnage comme Luke, ça peut peut-être vous sembler bizarre si vous ne regardez que les films. Et même pour ceux qui regardent au-delà des films, je pense. Mais dans l'univers étendu, Luke a eu un petit coup de cœur pour 3 femmes. Bon, coup de cœur pour la première femme, j'abuse. Mais lorsque Luke a dû faire équipe avec un personnage très apprécié de l'univers étendu appelé le Docteur Aphra, il a eu un petit coup de cœur en voyant la beauté de l'archéologue. Le Docteur Aphra qui est archéologue. Mais il s'est vite aperçu que le personnage du Docteur Aphra ne pensait qu'à sa tête et était prête à tout pour survivre et surtout, elle était un peu folle. Mais bon, de toute façon, Aphra n'est pas très garçon. La deuxième femme se nomme Nakari Kellen. À la base, simple partenaire pour une mission juste après l'épisode 4, Luke tombera sous le charme de Nakari et cette dernière de même tombera sous le charme de Luke sans qu'ils puissent se l'avouer mutuellement. Luke se sentait d'ailleurs tellement bien en sa compagnie qu'il lui avouera qu'il peut utiliser la force, une chose complètement interdite de dire à cette époque. Mais selon Luke, elle était faite pour lui. Attention, petit spoiler de cette histoire, je préviens au cas où si vous voulez la lire, je vous le conseille d'ailleurs. Malheureusement pour l'aspirant Jedi, Nakari trouvera la mort, laissant Luke totalement désemparé et surtout très triste de n'avoir jamais pu avouer ses sentiments. La troisième femme se nomme Tula Marcona. Elle apparaît lorsque Luke, Han et Leia sont forcés de se cacher de l'Empire sur une lune plutôt tranquille où ils rencontrent un clan dont Tula fait partie. Luke bien sûr tombera très facilement sous son charme et de même pour cette dernière. En plus de ça, elle avait découvert que Luke avait forcément un lien avec la Force parce qu'elle connaissait un peu toutes ces histoires puisque sa grand-mère était un Jedi avant de quitter l'ordre. Ça c'est vraiment
vraiment cool. Les deux partageront des petits moments de promenade, etc. Et ils partageront même un beau baiser avant que tout ça puisse se terminer à cause d'un événement. Mais Toula avouera à Luke qu'elle regrette énormément de ne pas pouvoir continuer leur relation. Luke a bien sûr été triste. Charmeur, le jeune Jedi, même dans le Legend, il faut savoir qu'il a flashé sur plusieurs personnages, notamment comme Callista Ming, que j'aime énormément, et en allant jusqu'à même se marier avec la fameuse Mara Jade. Bref, restons sur le canon avec ces trois femmes pour éviter de trop vous perdre. Et pour sa défense contre les gens qui diraient « oui, il n'a pas le droit », etc., ces deux relations amoureuse entre guillemets se passent à un moment où Luke ne connaît encore rien des règles Jedi, etc. dans le canon. Avant d'avoir le sublime sabre laser de bourrin que Kylo Ren possède, lorsqu'il était encore Ben le Padawan, il avait un sabre laser de couleur bleue, comme vous le savez si vous avez vu l'épisode 8. Lorsqu'il a quitté Luke pour suivre les enseignements de Snoke, Ben a gardé son sabre laser de Padawan, mais a fait ce que son grand-père avait fait auparavant. Il a pris son cristal bleu de Padawan et l'a fait saigner à fond pour lui faire perdre sa couleur bleue, en y mettant encore une fois tous les ingrédients du côté obscur pour obtenir un rouge sang. Kylo Ren ne s'est pas aidé d'un lieu déjà puissant dans le côté obscur comme avec Mustafar. Il l'a fait à main nue dans son vaisseau jusqu'à même se faire saigner les mains. Le problème dans tout ça, c'est qu'il a mis tellement de haine dedans que le cristal s'est fissuré, ce qui lui donnera le fameux visuel et surtout le son qui crépite. Le truc, c'est que la première fois, il s'est très vite aperçu que le cristal était devenu instable et était donc à deux doigts d'exploser dans le manche. Donc pour y remédier, il a modifié tout le manche de son sabre laser et l'intérieur pour que son cristal fissuré puisse passer. Et surtout, il créera deux petites évacuations sur le côté pour évacuer le surplus de puissance du cristal. Autre chose à savoir très intéressante sur le cristal, lorsque Ben y a mis beaucoup trop de haine en fissurant le cristal, il l'a rendu rouge, oui, mais pas que. La fissure a tout simplement créé, en plus du rouge, la couleur jaune. Là, vous vous dites, quoi? Mais ça se voit pas. Et pourtant, si, lorsque vous regardez le sabre laser d'assez près, on peut y voir qu'il n'est pas totalement rouge. C'est très subtil, mais ça se voit. Lorsqu'on voit vraiment bien en détail la lame, au niveau du plasma, où c'est censé être blanc d'habitude, eh bien en réalité, ce n'est pas blanc, mais un jaune très clair. Le sabre laser de Kylo Ren est né. Autre petite info bonus, Kylo Ren, en créant ces deux petites ouvertures sur les côtés, a reproduit sans le vouloir un sabre laser de Jedi de l'ancienne République. Le grand Moff Tarkin, que tout le monde connaît, a réussi l'exploit d'avoir battu lors d'une confrontation le Seigneur Sith Dark Vador. Là, vous vous dites, quoi? Comment c'est possible? Eh bien, à la base, Vador voulait mesurer ses compétences et a donc lancé un défi à Tarkin. Essayer de le tuer. Bien sûr, Tarkin accédera à la demande de Vador et réunira une petite équipe pour s'occuper du Seigneur Sith lors de cette chasse à l'homme. Problème dedans, c'est qu'il y a Vador en face. Donc, ce dernier tuera tous les chasseurs un par un sans aucune pitié comme il sait si bien le faire. Sauf que Tarkin, lui, il avait une stratégie depuis le début. Il avait organisé cette chasse sur une planète nommée Shandar. Et voulez-vous savoir la particularité de cette planète? La foudre pouvait tomber très fort à certains endroits. Après la mort de tous les chasseurs, Tarkin va faire exprès de paraître affolé, d'avoir peur et de vouloir fuir. Et Vador, il adore voir la peur chez ses adversaires, donc il va le poursuivre. Le chasseur a été attiré. Tarkin s'arrête et Vador le rattrape. Le truc, c'est que Tarkin a emmené Vador sur un énorme terrain plat. Juste avant, rappelez-vous, je vous ai dit que la foudre avait l'habitude de tomber à certains endroits. Et si Tarkin avait choisi cette planète, c'était pour cet échec et mat d'enfer. Vador se prend de plein fouet la foudre et tombe directement à terre, totalement vaincu par l'intelligence de Tarkin. Vador était d'ailleurs très proche de la mort à ce moment-là. Bon, il a essayé d'étrangler Tarkin à bout de souffle pour lui dire en gros « Ok, tu m'as vaincu, mais prends pas trop la confiance. » Ça ne changeait rien au défi. Tarkin a vaincu Vador. Voilà pour cette vidéo. Alors bien sûr, il existe encore plein d'autres choses dans l'univers étendu par rapport aux personnages que vous connaissez dans les films. Et si vous le souhaitez, si cette vidéo vous plaît, j'aurai grand plaisir de vous expliquer d'autres choses que je ne peux pas forcément expliquer dans les Star Info parce que soit c'est trop court ou soit c'est pas assez intéressant pour y dédier un Star Info. En tout cas, si vous voulez plus de vidéos comme ça, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, c'est fait pour ça. J'espère en tout cas que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, le petit pouce bleu, on n'oublie pas ça, c'est totalement gratuit.
n'hésitez pas. Encore une fois, le commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, si vous avez appris des trucs grâce à cette vidéo. Je remercie tous les nouveaux membres soutiens à la chaîne. Je tiens à dire que je suis en train de refaire le tableau, donc pour l'instant, rien n'est affiché, mais le tableau des membres soutiens arrivera dans la prochaine vidéo. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Prenez soin de vous et à dimanche prochain.